Dans cette vidéo, vous apprendrez comment utiliser un crayon en menuiserie. Le crayon est indispensable pour tracer vos repères sur le bois. Le crayon de menuisier est généralement plat et a une mine plus solide que les crayons habituels. La mine est composée de graphite dur et le reste est en bois. Les menuisiers et charpentiers gardent souvent leur crayon derrière l'oreille pour pouvoir l'attraper à tout moment. Tenez le crayon de menuisier comme vous feriez avec un crayon normal. Si la mine est trop épaisse, taillez-la au ciseau à bois. Vous pouvez utiliser un taille-crayon si vous vous servez d'un crayon à papier normal. Mesurez la taille à laquelle vous souhaitez couper la pièce de bois à l'aide d'une règle. Utilisez la règle pour marquer la même distance de l'autre côté de la coupe. Retournez la pièce et prolongez la ligne sur les 4 faces du bois. Retournez le morceau de bois pour prolonger la ligne sur les autres côtés. Si vous n'avez pas de règle ou d'équerre de menuisier, vous pouvez tracer une ligne droite en maintenant votre annulaire contre le côté de la planche et en ramenant le crayon vers vous. Cette méthode de marquage rapide est suffisante pour le travail de dégrossissage. Évitez d'appuyer trop fort avec le crayon, car vous pourriez casser la mine. Gardez une gomme à portée de main au cas où vous feriez une erreur. Il est recommandé d'utiliser un crayon à charbon blanc pour avoir du contraste. N'utilisez pas de crayon sombre pour tracer sur du bois sombre, car vous ne verrez pas la ligne. Évitez les crayons gras, car ils risquent de laisser une trace même après les finitions. Un repère tracé au crayon à charbon peut être poncé très facilement. Une fois le tracé terminé, la pièce est prête pour la découpe. Vous savez maintenant vous servir d'un crayon de menuisier.